Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Cause something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Cause something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years.
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Away we go, gotta tell it. I'd like to say, like you gotta say. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Eh, salut, c'est la revue de presse du monde moderne. Regardez qui est là dès le début, incroyable. On a droit à Maggie. Maggie, mais non, mais t'étais là tranquille. Et là, voilà. Tu dis bonjour maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais tu manges pas les fils. Juste ça. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021, ou bien le quintidi 26 frimaire 2021, si on avait gardé le calendrier des Français qui avait été édicté le 24 novembre 1793. Vous savez, Brumaire, Ventose, Pluviose, tous ces mois incroyables. Ça n'a pas duré longtemps. En 1806, on est revenu à un calendrier un peu plus normal. Mais je me dis, tiens, et si on le remettait au goût du jour, ce calendrier des Français, ce calendrier révolutionnaire frimaire. Eh ouais, alors c'est des semaines de 10 jours, attention, il faut être prêt à travailler 10 jours. Là, on remettrait, tu vois, la productivité des Français très très haut, quoi. Maggie mange pas le mulot, ouais. Tout à fait. Bon, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne, vous la connaissez maintenant. Pour les nouveaux, bienvenue également. N'hésitez pas à vous abonner, à offrir des abonnements aussi à la communauté, à nous suivre ici sur Twitch et sur nos différents réseaux, à partager sur vos réseaux sociaux le lien de ce stream un maximum, à hurler dès que vous le pouvez. C'est la revue de presse du monde moderne, c'est quand même... un anticorps assez puissant qui permet le vin rouge d'hier. C'était du Givry pour ceux qui ont regardé le JT d'hier. Voilà, je suis bourguignon, on ne se refait pas. Et je sais que vous étiez plusieurs à trinquer de l'autre côté de l'écran. Voilà, ça fait du bien. Et il y avait double dose hier, puisqu'il y avait Antoine le matin et moi le soir à 20h. Aujourd'hui, il n'y aura qu'une dose. C'est ce matin, c'est la revue de presse du monde moderne. Et c'est maintenant presque à 9h, vous voyez, donc... on y est, et puis on est revenu dans un décor plus classique. On est plus, c'était bien quand même ce petit bond dans le temps. On va le refaire. On va refaire des 20h. Alors, vous savez, donc voilà, 6 millions de non-vaccinés qui vont passer sous la piqûre, c'est obligatoire, sinon c'est les enfants qui vont y passer, c'est le nouveau truc qu'ils ont trouvé. Ils ont dit attention, si on n'arrive pas à vacciner tous les adultes, on va être obligé de vacciner tous les enfants. De toute façon ils le feront, faut pas être dupe, c'est juste que c'est de l'ingénierie sociale, donc on fait monter la température petit à petit pour pas que ça pète d'un coup. Donc on a eu l'auto-attestation de sortie, c'était quand même du très très haut niveau. Maintenant on a la discrimination des non-vaccinés pour dire que ceux-là sont les salopards qui vont faire qu'on va être obligé de vacciner les enfants parce qu'ils sont pas assez vaccinés, puis après on va nous dire merde, alors c'est 4e dose. Oui, mais bon, parce que tous les 6 mois, vous comprenez, ça baisse les anticorps, donc il faut y aller. Ça devient n'importe quoi, ça devient terrible. Je sais qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance psychologique, il faut pas, faut essayer de garder la pêche et de se dire que ce délire passager n'est qu'un délire passager, même si l'Union européenne est en train, vous allez voir, de plancher pour un pass vaccinal qui serait valable que 9 mois. Et oui, 9 mois entre chaque piqûre. C'est à peu près ce qui se dessine, si on lit entre les lignes. Voilà, c'est aujourd'hui aussi un don de collecte alimentaire, donc n'hésitez pas pour ceux qui peuvent, à donner. Les banques alimentaires ont besoin d'aider, et c'est toujours mieux que de détruire la nourriture. Parce que malheureusement c'est un manque de dingue où on préfère détruire la bouffe plutôt que la donner.
Et ça, on n'y peut rien. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, oui, le 20h était pas mal. J'étais assez content de l'effet que ça avait. Et vous étiez nombreux. Et vous êtes encore plus nombreux ce matin pour la revue de presse. Allez, on commence traditionnellement, vous le savez, on commence par le canard à nanar. Hein. Voilà, Bernard Arnault, Le Parisien, aujourd'hui en France. Et alors, tu te dis qu'il y a un truc qui va vraiment profondément mal. C'est que, regardez la couverture. C'est la couverture du Parisien aujourd'hui en France, c'est la même à peu près. Vous avez toute la couverture qui est sur le fait que Zidane aurait rencontré le PSG de manière secrète. Il va peut-être venir entraîner les jouets propriétés des Qataris. Vous savez, ces joueurs-là qui tapent dans le ballon. Alors, il y en a plein en ce moment de joueurs de foot qui tombent comme des mouches. On ne sait pas trop pourquoi. Quand tu regardes la liste, 70 joueurs ou sportifs de haut niveau qui ont des petits soucis. Une boxeuse qui est morte de sa deuxième piqûre. Enfin bref, elle avait une maladie immunodépressive. Enfin bref, elle était malade. Il faut surtout pas parler des effets secondaires. Excusez-moi, pardon, c'est vrai. Non, il faut surtout pas en parler. Il y en a tellement pas beaucoup. Mais quand même, il y en a, mais pas beaucoup. Et donc voilà, et tu te dis, donc la ruée vers la 3e dose... Et la grosse couverture, c'est sur Zidane au PSG. Et là, tu te dis, putain. Et quand même, dans la ruée vers la 3e dose, et c'est là où tu te dis, mais il y a un truc qui va fondamentalement pas, c'est qu'on te dit qu'il y a une question sur les enfants. Bientôt, on va vacciner. Moi, ce que j'ai retenu de l'allocution d'hier, parce que l'allocution, il n'y en a plus, c'est fini, ça, c'était avant la Macronie, d'hier de notre ministre de la Santé et des Hôpitaux, c'est que on monte la température, donc on montre du doigt encore les non-vaccinés qui sont vraiment, vraiment des gros salopards. Vraiment, donc on leur rend la vie difficile, mais c'est bien fait pour leur gueule. Parce que s'ils ne se vaccinent pas, cette fois-ci, c'est la dernière chance qu'ils ont, c'est les enfants qui vont y passer. Ouais, c'est à peu près... C'était pas dit en ces termes, mais c'est vraiment ça. Et alors le pass PCR, le test PCR qui dure 24 heures, bah ouais, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? C'est une très bonne idée, patron. Les marchés de Noël interdits aux non-vaccinés. On leur jette du caca dans la rue. Et il y a des processions de non-vaccinés avec leurs cloches. Je ne suis pas vacciné, excusez-moi, je suis la honte de la société. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont eu 2 doses, qui ont eu des effets secondaires graves et qui ne vont pas prendre la 3e dose pour des raisons de santé ? Qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là ? Qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé, tout simplement ? Il n'existe pas dans la politique du gouvernement. C'est une politique à la hache. C'est une politique d'une violence inouïe, inédite, ignoble. C'est une politique mais qui résume le quinquennat d'Emmanuel Macron et qui rentre là, dans le corps des gens par la piqûre. C'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de soumettre, absolument. L'idée est simple. Si tout le monde est vacciné, on n'aura pas une cohorte de gens non vaccinés pour dire « Ah, quand arrivera le variant ultime, les non vaccinés finalement s'en sortent avec un rhume. » Peut-être, c'est ce qui pourrait arriver, ce serait terrible. Avec une population entièrement vaccinée, on se retrouve avec les mêmes faiblesses que puisque tout le monde aura eu le même truc ARN, le risque d'un variant qui va toucher ce truc-là particulièrement et être une catastrophe. Donc voilà, mais ça, non, ils n'y pensent pas non plus, puisqu'il faut aller très vite. Il faut éviter de fermer et d'enfermer. C'est ce qui est dit à longueur de journée par Zopito et les autres. On est de toute façon enfermé dans un délire mortifère, morbide. C'est vraiment dégueulasse ce qui se passe. J'en ai ras le cul. Et vous aussi, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous les matins plus nombreux pour cette revue de presse et pour vous dire putain mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a vrillé pareillement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce virus chinois, parce que c'est un virus chinois comme le disait Donald Trump. Alors oui, non, t'as pas le droit de dire que c'est un virus chinois. Et si, c'est un virus chinois, français et américain aussi, faut pas déconner. Il a été quand même cofinancé, ce labo P4, par les Français et par aussi le ministère de la Recherche et de la Santé américain pour essayer de faire un peu des petits virus augmentés. En Martinique, en Guadeloupe, ça chauffe, évidemment. L'intersyndicale très fâchée et ça continue de se battre pour la liberté, les libertés. Il faudrait pas oublier où on est. On est en France, la patrie du calendrier français, par exemple. La patrie de la Révolution et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pas le pays des droits de l'homme, le pays de la Déclaration.
des droits de l'homme, c'est déjà pas mal. On se sent moins seul ici, bien sûr, en beau, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous tous les matins et que j'espère que nous serons de plus en plus nombreux pour contrer finalement ce discours dominant de There is no alternative. There is no alternative, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la stratégie sanitaire autoritaire qu'il y a quelques années avec le néolibéralisme, le capitalisme qui a fait que les chômeurs anglais se sont fait écrasé par Margaret Thatcher. Non, il n'y a pas de bug, ça va moi pour le moment. Oui, je pense pas, mais enfin là, de fait, hein, l'idée du pass, c'est déjà une auto-attestation, mais qui est rentrée dans la vie courante. Hein. Et alors là, tu te dis, bon, ça va très mal, hein, puisque les serveurs de Doctolib ont explosé, saturé, hein, plus d'1 million de demandes de troisième picouse. Troisième dose, y en aura-t-il pour tout le monde ? Un demi-million de Français ont pris rendez-vous hier après les annonces de l'exécutif. Ah là 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 là, rassurant, mais quid de la logistique ? Alors c'est pas rassurant de se dire que un demi-million de Français sont prêts à courir dès qu'on leur dit cloche-pied, sinon plus de droit d'aller au resto. Hop, main dans le dos, sinon plus le droit d'aller au resto. Ah, il faut se couper la main, sinon plus le droit d'aller au resto. Ah, il faut se crever les yeux, sinon plus le droit d'aller au resto. C'est assez dingue ce qui se passe. Cette expérience de 1000 grammes à ciel ouvert, en fait, hein, où tu vois vraiment l'ingénierie sociale qui, à la manœuvre, qui œuvre, c'est-à-dire, nous ne rendons pas ce vaccin obligatoire, mais regarde, il suffit simplement d'agiter un petit chiffon pour qu'il court. La troisième dose, l'OMS était contre, hein, il y a de ça quelques mois, la Haute Autorité de Santé se posait des questions sur l'efficacité de cette troisième dose. L'Agence européenne du médicament ne voulait pas valider la troisième dose et endosser des responsabilités au cas où ça tournerait mal. Tout ça, en quelques semaines, ça a changé. Grâce au lobbying intensif, bien sûr, des VRP de Pfizer, qui sont les meilleurs du monde. Hein. Il faut rappeler que Pfizer est une boîte qui dépense plus en lobbying et en marketing qu'en recherche. Voilà. Ça pose les choses. Et donc là, la troisième dose, ça y est, c'est obligatoire. Alors, elle est utile peut-être pour les immunodéprimés, pour les plus de 65 ans, pour plein de choses. Pour la majeure partie des gens vaccinés, elle ne sert pas à grand-chose, en réalité. Puisque déjà, les formes graves sont mises de côté, déjà, les hospitalisations aussi, si on regarde les chiffres hein, fournis par le ministère de la Santé. Donc, c'est vraiment un luxe. Et donc, c'est vraiment pour dire, allez, on va habituer les Français à la dose tous les ans, tous les 9 mois, puisque vous allez voir, hein, c'est le temps de gestation d'un vaccin pour baisser en termes d'immunité, ce qu'a décrété l'Union européenne. On en parle dans quelques instants dans cette revue de presse. C'est du délire, mais ici, voilà, les gens courent et surtout ils se demandent, mais est-ce que je vais avoir ma dose, monsieur l'agent, je rêve, j'aimerais faire partie de cette élite de la nation, du quadruple vacciné. Je prends de l'avance, moi. Alors la question, bien sûr, pour vous qui n'avez pas encore reçu la piqûre, pourrez-vous faire les 3 doses d'un coup ? Alors, sans doute. Hein, d'ici là, ils auront inventé un vaccin monodose qui sera génial, hein, où tu auras les 25 doses que tu n'as pas fait d'un coup. Hein, paf, un gros shot de vaccin. Et je sais pas, mais c'est dingue. Quid de la logistique ? Alors la logistique, vous inquiétez pas, on a les doses. Par contre, il va falloir des médecins. Pas des bras pour vacciner, ça va pas manquer, hein, mais des bras, pas des bras à vacciner, pardon, des bras pour vacciner. Notre centre a vacciné jusqu'à 700 personnes par jour, a fermé juste avant les vacances parce qu'il recevait 10 fois moins de personnes. Maintenant, il faut rouvrir les vannes. Hein. C'est le directeur du cabinet de Marne et Gondoire en Seine-et-Marne, chargé du centre de Lagny-sur-Marne. J'ai demandé à rouvrir, mais il faut envoyer des médecins. L'alerte générale est partout lancée. Quand viendront-ils ? Il faut faire un effort hein, et c'est parti, ça va revacciner à blinde. Alors, bon, je vais pas revenir sur les mesures, hein, elles sont idiotes et inutiles, vous le savez. Mes hôpitaux étaient très fiers de nous maltraiter. D'une perversité quand même, ces hôpitaux, avec son petit masque là. Il montre bien qu'il respecte les gestes, c'est le bon élève, tu sais qu'il a... Je vais mal vous traiter. Je suis très content de vous avoir menti pendant des mois. Je vais continuer d'ailleurs ce soir et c'est comme ça. Mais ça fait longtemps que c'est fini le frigo à moins 40, à moins 70. Non, maintenant tu peux. Et alors, ce qui est génial, c'est que les vendeurs de l'ARN, encore une fois, les lobbyistes de Pfizer avaient dit, on va, grâce à l'ARN, hein, on va pouvoir changer la composition du vaccin tous les 3 mois. Hein, comme ça, il sera vraiment adapté à la souche. En réalité, on apprend qu'ils n'ont rien changé du tout. Alors apparemment, ils auraient juste dilué la dose pour les gosses pour pas qu'ils tombent comme des mouches. Donc ils ont dilué la dose. Il y a des sources alors à vérifier. Hein.
qui disait qu'il y avait aussi des produits anticoagulants, enfin pour éviter que ça dégénère. Donc bon, c'est pas peut-être un placebo, l'idée c'est de vendre des doses. Hein. Après, je sais pas, les enfants en globalité risquent pas grand-chose, même s'il y a quand même 67 enfants de 0 à 9 ans qui sont aujourd'hui dans les services d'urgence pour Covid. Mais c'est voilà, c'est quand même un truc assez particulier. Oui, la Française des Jeux, par exemple, vous achetez un ticket à gratter, hop, une piqûre. Hein, voilà, il y a plein de façons de faire. Moi, j'imagine qu'ils vont avoir de formidables idées tout au long de la journée, des mois qui viennent, hein, puisque cette horreur ne fait que commencer. Hein. C'est mondial. C'est pas que Macron. Hein, je veux dire, les Autrichiens, ils sont pas mieux. Les Allemands, ils savent pas quoi faire non plus. Tu pensais que les Suédois allaient, mais non, ils ont mis un pass comme ça pour dire ouais, allez, on joue, on met un pass pour voir. Mais le Danemark aussi, qui avait tout bien et qui remet un pass. Bref, bon, c'est dingue. Alors que oui, hein, on commence à parler quand même de traitements qui existent, mais nous on aime bien les traitements qui n'ont pas fait leurs preuves. Hein. On a bien aimé le Bamlanivimab, hein, 170 millions d'euros foutus en l'air. Et là, Olivier Véran, il aime bien le Rhinopilumamir. C'est imprononçable. C'est fait exprès, je pense, pour éviter d'avoir des procès. Parce qu'après, tu peux pas faire... autant tu peux faire le procès de Mediator, autant tu peux pas faire le procès du Bamlanivimab, quoi. C'est pas très sérieux. Ou le procès du Molnupiravir, quoi. On en parle tout à l'heure aussi. Là, on va craquer 35 millions d'euros dans un traitement dont l'efficacité est basée sur un communiqué de presse du labo Merck. Voilà. Bon. Mais c'est pas grave, c'est notre ministre de la Santé, il est génial. Ils ont peur de rien, quoi. Donc, y en aura-t-il pour tout le monde ? Rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Certains, d'ailleurs, laissent leur dose par pur altruisme. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura vraiment pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on lit d'autre ? Alors, la vaccination des 5-11 ans, le débat est relancé. Il y a quelques mois encore, les études montraient que les bambins, les charmants bambins, âgés de 5 à 11 ans étaient moins à risque d'être infectés. Hein, mais avec le variant Delta, 2 fois plus de contamination, 2 fois plus contagieux, les enfants perdent ce bénéfice. Bon, ça reste à voir, mais apparemment, si... Alors, Arnaud Fontanet, lui, il a fond, hein, à l'Institut Pasteur, lui dit, il faut bien errer, faire les dépistages systématiques à l'école. Comme ça, on va trouver plein de ch'touilles chez les gosses qui font leur immunité avec un virus. Alors certes, le problème, c'est que ce virus, on ne sait toujours pas d'où il vient. Hein, et ce serait bien de savoir d'où il vient, peut-être. Ça expliquerait peut-être l'empressement des autorités à vacciner tout le monde, à enfermer tout le monde, parce que peut-être que ce virus est extrêmement potentiellement dangereux. Enfin voilà, il y a trop de zones d'ombre. Mais bon, visiblement, là encore, hein, l'enquête est au point mort. Là encore, il ne faut surtout pas te poser de questions là-dessus. C'est dommage, hein, parce que ça permettrait sans doute de comprendre ce qui se passe réellement. Mais bon, ça, il y a Papy Schwab qui, lui, était à Dubaï pour dire « Nous devons inventer le futur et nous devons le réaliser ». Alors non, écoute, Klaus. Écoute, Klaus, c'est bien, tu as un joli prénom. Maintenant, tu vas retourner dans les montagnes, faire du yodel à Davos. Regarde, voilà un bon pantalon en cuir, tu aimes ça, un petit chapeau tyrolien avec une petite plume. Et puis, tu vas nous laisser tranquille. Allez, merci papy, bonne retraite, salut. On va inventer le futur sans toi, ce sera bien mieux. Merci. Mais non, mais eux, ils sont contents, ils sont fiers. Et tu le vois, la tête d'œuf là. We must invent and imagine the future. Et ça me fout tellement les boules. Cette vidéo, putain. C'était à Dubaï, là. Alors après, devant lui, t'as tous les mecs qui ont payé très cher, les cheikhs, les émirs, et sa secte qui sont là, genre, super. Alors, on va mettre des voitures volantes et des vaccins partout, et on va pouvoir transformer l'homme en une machine. Ils sont dangereux. C'est à nous d'inventer le futur, c'est à nous de voler le narratif. Puisque ce truc, après le Great Reset, c'est le Great Narrative. C'est-à-dire qu'il te vend sa merde avec un grand narratif en disant « Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. » Si, il y a le choix, papy. Il y a le choix, t'inquiète. Il y a de la neige en Auvergne, il y a de la neige en Suisse. Va skier, t'es encore la forme. Va skier. Plutôt que de dire « Va chier », tu lui dis « Va skier, papy. » Va skier, c'est bien. Bien sûr, les Schwab et compagnie, c'est des dangers publics, mais c'est eux qui font la loi. C'est bien tout le problème. Et nous sommes dépossédés. Nous ne pouvons pas reprendre. Aujourd'hui, il faut reprendre le pouvoir, pas forcément politiquement, c'est très difficile, mais au moins reprendre le contrôle des imaginaires. Il faut que les idées humanistes l'emportent face aux idées transhumanistes. Il faut aujourd'hui que la défense des valeurs de solidarité, d'humain, de fraternité, de sororité, ces valeurs-là soient les premières. On a affaire à des vendeurs d'armes.
à des vendeurs d'armes bactériologiques, à des mecs qui sont fous de profit, qui ne pensent que chiffres et argent, des cabinets de conseil qui sont totalement déshumanisés, des process. Le QR code, il faut savoir qu'il est inventé par un japonais pour trier les pièces détachées dans l'industrie automobile dans les années 80. C'est rien d'autre que du process. Là, ce QR code, aujourd'hui, il est là aussi pour simplement trier les humains. Même si Olivier Véran, il y a quelques mois de ça, disait « Non, on n'est pas là du tout pour discriminer les gens sur un statut vaccinal. » C'est étonnant pourtant, votre politique ressemble tout à fait à une politique de discrimination sur un statut vaccinal. Pas du tout. Non, c'est une politique... vous allez voir, en plus, c'est génial, parce qu'avec des médias comme on a, derrière, c'est le service après-vente. Oh, le gouvernement était gentil. Ils n'ont pas sorti l'artillerie lourde. Ah bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, l'artillerie lourde, c'est quoi ? C'est tirer dans la tête des réfractaires ? Peut-être, éventuellement. Alors, on parlait de Fontanet, membre du conseil scientifique. Lui, il s'est marré avec ses potes. Ils ont fait une étude sur où est-ce qu'on se refile la ch'touille. Alors, ça dépend de l'âge, mais voilà. Donc, les lieux les plus à risque. Alors, il y a bien sûr les boîtes à cul, plus 340% dans les soirées privées, ou les discothèques, ou les boîtes à cul. La voiture, 30% également. La voiture, c'est là où Nicolas Hulot demandait à une jeune fan de lui faire une petite gâterie. Elle avait 16 ans. C'était hier dans Envoyé spécial. On en parle tout à l'heure des femmes qui parlent et qui ont osé lever l'omerta sur ce port de plus qu'est Nicolas Hulot. Oh non, c'est scandaleux, mais non, vous pouvez pas dire ça, c'est Nicolas Hulot. L'avion, 70%. Ah oui, l'avion, j'en parlais lors d'un live. C'est quand même assez marrant, c'est le truc où tu montes. Alors, il te vérifie ton pass 4 fois et tout. Tu mets ton petit masque, tu t'assois, puis hop, arrive le plateau repas. Et là, hop, allez, ça va, c'est bon, c'est cadeau. Et l'air, il est comme ça recyclé pendant plusieurs heures. Donc là, t'es sûr de choper la ch'touille. 70%. T'es pas sûr, mais disons que ça monte. Le train, les transports en commun. Et oui, le métro. Et oui, le métro, aïe, aïe, aïe. Pourtant, on nous avait dit que non, mais 20% de plus de chances de choper le Covid dans le métro. C'est dingue, ça, c'est incroyable. Et donc, alors, dans la voiture de Nicolas Hulot, si tu additionnes les 30 plus les 340%, ça fait du 370%. C'est pareil. Non, mais voilà. Et les bars, plus 90%. Voilà, donc merci, monsieur Fontanet, pour cette infographie géniale. On sait bien où est-ce qu'il ne faut pas aller pour ne pas choper la ch'touille. Mais quand même, il explique que, si on fait des dîners, il ne faut pas être 12, mais plutôt 4. Voilà. Parce que l'idée, quand même, c'est à la base, moi je pensais qu'on allait arrêter les conneries, tu vois. La vaccination ayant aidé, tu te dis, non, en fait, non. Non, ils se disent, non, 2 ans après, je pense qu'on peut aller plus loin. Pourquoi ? Je pense que ça va tellement paumer les gens, ils vont être tellement perdus dans leur tête qu'on en fera ce qu'on veut. Voilà. Je vois pas d'autre solution. Sanitairement, il n'y a plus rien, quoi. C'est quand un mec te dit ce que tu dois faire chez toi. Déjà, c'est pas Fontanet qui disait papy m'a mis sur le balcon, non, c'est pas lui déjà. Lui, c'est son truc en fait, c'est réglementer la vie des gens chez eux. Attention, la bûche aux fruits rouges, pas la bûche chocolat, tout ça, non, aux fruits rouges cette année, déconnez pas. Pareil, les huîtres cette année, attention, si vous les prenez, c'est de la cise, la fine de Claire, déconnez pas non plus trop là-dessus. Voilà, le mec, c'est. Ah, monsieur Fontanet, bonsoir, vous amenez quoi ? Ah, du champagne, il nous en manquait, merci. Ah non, le champagne, je le garde. Non, par contre, je venais voir si vous aviez tous votre masque autour de la table, voilà. Et vous êtes 2, donc c'est bien pour un dîner de famille, c'est bien. C'est déjà bien, vous êtes 2, voilà. Alors, vous auriez pu faire ça en Skype, c'était plus sûr, mais bon. Alors, les commerces n'apparaissent pas comme des lieux de contamination. Peut-on sereinement faire ses courses de Noël ? C'est une vraie question du Parisien. Ce sont des endroits où typiquement il n'y a pas de risque supplémentaire si vous gardez le masque. On n'a jamais détecté de surrisque dans les commerces, sauf pour la première fois dans les magasins de proximité. Même chose pour les lieux culturels. Et à ma connaissance, il n'y a pas de cluster dans les cinémas, les musées ou les théâtres. À ma connaissance. Et les restaurants s'en sortent bien. Mais c'était en plein été. Faudrait-il seulement garder les terrasses ouvertes ? C'est très difficile. Aujourd'hui, il y a le pass sanitaire et l'aération. Si les restaurants parviennent à créer un courant d'air, même s'il fait froid, cela changera vraiment la donne. C'est un des éléments clés pour freiner l'épidémie. Bonjour, alors vous venez en doudoune
faut pas enlever non plus les mains. Ou alors si vous avez il y a un hack, hein, si vous allez donc dans les restaurants où vraiment ils ouvrent à fond et vous avez très très froid, faut aller dans les restos de raclette. Au moins tu te chauffes autour de l'appareil à raclette. Je vois que ça. Ou les pizzerias au feu de bois et tu te mets à côté du feu de bois, quoi. Non mais c'est dingue. Alors la question qui fâche, pour quelle raison l'Europe est-elle devenue l'épicentre de l'épidémie ? Une des régions quand même les plus vaccinées du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est selon moi l'effet du climat. Le climat. Mais oui, la saison des coronavirus, c'est de novembre à février. Hein, on aurait dû le voir venir. Oui, c'est vrai. Mais sauf que ça fait depuis septembre-octobre que ça flambe à l'est de l'Europe. Ah, parce qu'il fait déjà plus froid là-bas, d'accord. Ok. On est en plein dedans. Hein. Il y a aussi une question de dynamique. Nous n'avons pas eu de grosses vagues depuis le printemps, ce qui rend la population plus vulnérable. L'immunité naturelle diminue avec le temps, exactement comme pour la vaccination. Donc immunité naturelle comme vaccination, selon Monsieur Fontanès, ça diminue. Voilà. Et vous allez voir, l'Europe a décidé que ça diminuerait sur 9 mois, visiblement. Bon bref, c'est du n'importe quoi. Évidemment, il n'y a pas de réponse, hein, c'est un bordel sans nom, mais ça commence vraiment à faire chier pour le dire poliment. Allez, qu'est-ce qu'on a après dans cette formidable revue de presse à part les lieux où on se file la ch'touille. Ah Attention le pape, attention les gestes barrières, putain. Quoi ? Emmanuel Macron fait un bisou au pape ? Non mais c'était en 2018. C'était en plein pendant l'affaire Benalla, c'était l'été où il allait pas bien. Il avait un gros coup de mou, donc lui et Brigitte étaient allés voir le pape. Hein. Et là, il retourne choper sa seconde dose de bisou papal. Alors on sait pas s'il va faire un bisou, hein. Mais il y va pour draguer les cathos surtout. Après la commission sur la pédocriminalité dans l'église, après le fait aussi que les cultes n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient parce qu'il y avait le Covid, bon, il va câliner le pape un peu et il cherche une aura papale. Hein. Attention de ne pas la trouver sur la chasuble, hein, ça serait fâcheux. C'est quoi cette aura papale, Emmanuel ? Qu'est-ce que tu reviens de là ? Et puis voilà, non mais le pauvre, il a besoin de cette onction papale pour se lancer dans la bataille des présidentielles, évidemment. Alors non mais l'article est formidable, hein, c'est le Parisien, donc vous imaginez bien. Le fait est rare dans la diplomatie vaticane lorsqu'il pénétrera ce matin à 11h dans la cité du Vatican, c'est du Stéphane Bern, avant d'être conduit selon un protocole immuable par le préfet de la maison pontificale, encadré par les gardes suisses, hallebarde à la main jusqu'à la bibliothèque papale. Ce sera la deuxième fois de son mandat qu'Emmanuel Macron sera reçu par le pape François. Alors même que son Premier ministre, Jean Castex, l'a été lui aussi il y a tout juste un mois. Hein, elle n'était pas qu'à contact à l'époque, Jeannot. Et l'onction papale ne lui a pas permis d'éviter le Covid. Mais bon, il était quand même. Autre exception, c'est un dirigeant étranger en quasi-campagne électorale que le pape, pourtant soucieux d'éviter toute ingérence politique, accorde une audience qui marquera forcément l'électorat catholique. Voilà. Alors, il y a un mystère. Hein. Quel cadeau va offrir Emmanuel Macron au pape ? Qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que déjà ce truc qui est là pour draguer les cathos en disant non, je suis le président de la raison. Dit pape François, ce mec a éborgné et mutilé des manifestants sans compter. Il a traité les gens comme de la merde depuis 5 ans. Ouh, pape François, ouh. Bon, en même temps, on part de loin. Hein. Faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu la photo de Ghislaine Maxwell avec le pédocriminel Jeffrey Epstein qui sont là devant le pape Jean-Paul II. Bon, c'est pas... Donc sa sainteté, tout ça. Moi j'ai vu le pape. Hein. Ouais, j'étais à Rome là en mars, j'ai vu le pape. Petite audience, il m'a béni, comme ça il a béni tout le monde, c'était formidable. Stéphane Bernard. C'est un acte d'amour. Oui, c'est un acte d'amour, la vaccination, c'est ce qu'a dit le pape. Tu sais pas pourquoi, mais il a dit non, allez, vaccinez-vous. Alors attendez, qu'est-ce que je cherchais ? Ah oui, pas d'élastique. Les élastiques arrivent hein, normalement la semaine prochaine. Tout va bien. Vous êtes prêts ? J'espère que vous êtes prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts, mais j'espère que vous êtes prêts quand même. Allez, la campagne masquée. Hein, c'est l'éditorial de David Doucan en coulisses. Un léger frisson parcourt les chines de cet élu, lieutenant de l'un des candidats à la présidentielle. Plusieurs meetings sont prévus, les salles sont réservées, et voilà que le visage de Jérôme Salomon réapparaît à la télévision. L'angoisse ! Jérôme Salomon, c'est le mec quand même qui a été pris la main dans le pot de miel en disant « Mais t'as dit que de la merde !»
qui avait promis qu'il quittait ses fonctions, et il est arrivé à la télé, et mercredi, avec Véran, comme ça. Bonjour les Français, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va vous remettre le masque, on va vous repiquer, et on va vous redire que vous êtes bien de la merde parce que vous respectez pas les gestes barrières. Alors les enfants, moi je veux bien, on est gentil avec vous et tout, vous faites n'importe quoi, donc la prochaine fois, on va commencer à couper des mains. Ce sera une petite charia sanitaire, ça va commencer tout crescendo. D'abord les non-vaccinés, puis ceux qui n'ont pas leur 3e dose. Voilà. C'est Gilead. On y arrive, d'ailleurs, qui est le nom d'un labo, qui est aussi le nom du pays dystopique dans La Servante écarlate. La 5e vague est là, et le gouvernement actionne tous les leviers afin de ne pas recourir aux fermetures et aux jauges. Pour l'instant, ça tient, mais personne n'a envie de revivre la campagne, plus ou moins sous cloche des municipales et des régionales, se lamentent-ils. Des électeurs, l'esprit ailleurs, des oppositions à la peine pour se faire entendre face à une communication de crise gouvernementale qui, de facto, écrase tout. Un sujet, l'épidémie, tellement anxiogène qu'il empêche de débattre du reste. Faux! Le bilan d'Emmanuel Macron, une catastrophe. Pour ce qui est du pouvoir d'achat, c'est faux. Le chômage, les chiffres, vous verrez, le Bureau international du travail n'est pas d'accord avec nos statistiques à nous. Mais c'est pas grave, le chômage baisse en France. Le reste, une violence sans nom, un projet qu'on connaît maintenant, le démantèlement de l'État-providence de la République sociale. Tout ça au profit des banques et des assureurs et des fonds de pension étrangers. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas en parler puisqu'il est en train de gérer la crise de main de maître, épidémiologiste premier. Il ne faut pas non plus parler des 170 millions d'euros qui ont été dépensés dans un médicament dangereux et inutile, le bamlanivimab est imprononçable. Tout ça, non, il ne faut pas en parler. Pas plus qu'il faut parler du molnupiravir. On en reparlera. Là, c'est 35 millions d'euros claqués comme ça, hop, pour un truc qui, pareil, on ne sait pas. Mais Olivier Véran, lui, il sait. Lui, il sait. Et alors là, je peux te dire que c'est un bon. C'est une flèche, c'est une pointure. On a de la chance quand même. On a les meilleurs, putain. Qu'est-ce qu'on a de la chance, bordel. Alors, mais aujourd'hui, il y a les vaccins, il y a le pass sanitaire, la présidentielle aura son premier tour, son second tour et sa 3e dose. Ça c'est de la formule. Le Conseil constitutionnel, truc qui sert à rien, tu sais. Alors, non, c'est constitutionnel. Mais vous êtes sûr couper les mains des gens parce que... Oui, mais c'est parce que, compte tenu de la crise, c'est normal. Une charia sanitaire, c'est normal. On doit pouvoir le faire, mais ça durera que quelques mois. On remettra les mains après, vous inquiétez pas. Ok, monsieur le Conseil constitutionnel. C'est du délire. Alors voilà, ce sera à la Mutualité lundi pour le meeting de lancement de la maison commune. Il y aura le pass sanitaire. Voilà. Pour montrer que c'est des beaux élèves. Moi, j'aime bien quand je suis maltraité, moi, maître. Moi, j'aime bien les coups de bâton, moi. Moi, j'aime bien. C'est bien, tu es un bon élève. Oh, merci, maître. Putain, mais je savais pas que je vivais dans un pays SM à ce point-là, quoi. C'est un truc de dingue. Les gens adorent se faire maltraiter, en fait. Moi, j'essaie d'être là, de câliner, de dire libérez-vous des chaînes, la société de la maltraitance, c'est impossible. En fait, les gens adorent ça. Si. Oh oui, encore. Ah putain, c'est une surprise. C'est une surprise. La sexualité des Français, la citoyenneté des Français m'étonnera toujours. Y aura-t-il des bains de foule en 2022 ? Des poignées de main, des bébés qu'on embrasse. Hop, bronchiolite, cadeau. C'est cadeau, c'est Jean Castex qui te l'offre. Des porte-à-porte. 5 ans de plus. Ça, c'est les marcheurs zombies qui vont venir. Bonjour. Déjà, toi, t'arrives, t'ouvres la porte. C'est pour... Excusez-moi, je suis pas vacciné, pardon. Donnez-moi votre tract. Oh non, finalement, j'en veux pas. Ils vont être comme ça. Imagine le marcheur, tu lui dis d'entrée, tu lui dis tu tousses et tu dis que t'es pas vacciné. Là, c'est bon, on va pas t'emmerder. Et ces meetings gigantesques avec 20 000 personnes où les ténors en âge à la tribune sont galvanisés par la fureur de la foule. Les Français ont boudé les urnes comme jamais au municipal et au régional. Ils ont l'habitude de se déplacer pour l'élection reine, celle de leur paquet de lessive préféré. Encore faut-il leur en donner envie. Oui, putain, qu'est-ce qu'on est pris pour des cons quand même. Ah là 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 là. Je rêve d'un grand mouvement populaire. Vraiment. Qui changerait totalement la donne. Une reprise de contrôle
phénoménal par rapport à cette petite caste de 300 familles qui tient à peu près le pays, les 300 familles de Thorez, qui n'ont pas changé finalement, parce que là on a le pire à la fois du communisme, avec un contrôle de vigilance permanent, la suspicion des uns des autres, et le pire du capitalisme en même temps. Donc moi je préférerais choisir. Ça, c'est vraiment de la... Et les rouleaux de PQ. Bon, alors ça c'est bon, on aura suffisamment de doses et suffisamment de rouleaux de PQ pour tout le monde. C'est la revue de presse du monde moderne. Merci de nous suivre déjà depuis 46 minutes. Elle va être très longue ce matin, je ne vous le cache pas. Alors c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de partager également le lien de ce stream sur vos différentes plateformes et réseaux sociaux. C'est le moment d'offrir des abonnements si le cœur vous en dit. C'est le moment de nous suivre aussi sur ce réseau et ailleurs. C'est le moment d'ouvrir sa fenêtre et de gueuler. Putain, c'est le moment de venir sur twitch.tv/le monde moderne. C'est incroyable, il se passe des choses. On y fait un téléachat de Elastic à chibre, de fourches, d'idéologie post-marxiste. C'est assez incroyable. Que se passe-t-il ? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est comme des antibiotiques, il n'y a pas plus de risques. Non mais c'est dingue, les gens sont tellement brainwashés. Tellement brainwashés, quoi. C'est un truc de dingue. Vraiment, vivre ça en tant que témoin, le voir et en être conscient, c'est extrêmement malaisant. Enfin, c'est flippant. C'est même au-delà de l'inquiétude. C'est-à-dire, tu te rends compte que la matière humaine est extrêmement faible. Elle devient fasciste comme ça. Et avec plaisir. C'est vraiment un truc, tu te rends compte que les gens sont cons en fait, c'est juste ça. À la base tu disais, non mais l'humain est bon quand même, machin, et puis en fait non, tu te rends compte, non mais les gens sont complètement cons. Donc bon, j'y peux rien, hein, c'est la vie, c'est comme ça. On est tous le con d'un autre en plus, donc c'est très bien. Ça bug encore ? Non, j'ai l'impression que ça bug. Pourtant moi ça me dit que le flux est... Ah non, le flux est pourri. Ça revient là. Là, il revient. Ah ouais, non. Oh là là. J'en ai ras-le-bol de ma connexion de merde, vous avez pas idée. J'aimerais tellement vous faire une belle revue de presse avec une belle image 4K, pouvoir me mettre comme ça, à moitié à poil dans ma petite piscine gonflable, parce que j'ai vu des streams hier. Antoine m'a envoyé les streams. Un truc, je sais plus comment elle s'appelle. Elle monte son cul, en fait, et elle marque ton nom. Si tu fais des dons, elle marque son nom sur sa peau, quoi. Je sais pas combien de milliers de vues, ce truc. Nous, on est quoi ? On est péniblement à 500, quoi. Si tu veux que je fasse, je peux pas tester. Putain, ça bug, j'en ai ras le bol. Pourtant, ça me dit excellent, là. Aucune modification recommandée. Mais on a affaire, à des gens quand même super débiles. Bon, je continue quand même. Oui, on nous prend pour des cons, mais là, c'est ouvertement. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de la prise pour un con qui est quand même assez exceptionnel, quoi. Mais oui, tu te rends compte que finalement, l'ingénierie sociale, ça fonctionne du tonnerre. Hein, c'est très rapide. Non, Twitch ne censure pas. Non, tu as le droit de montrer tes fesses du moment que tu es dans un bikini. Moi, je pourrais vous montrer mes fesses dans un bikini. Hein. Et si vous faites suffisamment de dons, je pourrais écrire votre nom sur ma peau. Mais c'est pas le but de ce stream, en fait. Hein, c'est un choix qu'on a fait, c'est un choix éditorial. C'est pas Amourante, c'est un autre, c'est un nom, c'est Bukowski, pas Bukowski, je sais pas quoi. Et tu vois son cul, voilà, dans une piscine gonflable. Et là, je me suis dit, putain, c'est Idiocratie, si vous l'avez pas vu, ce film, cette comédie sur de Où va le monde, finalement. Le film qui fait un carton dans Idiocratie s'appelle As, Q. Et donc, c'est juste un cul au cinéma, et les gens rigolent, et les critiques sont dithyrambiques, c'est le meilleur film de tous les temps. Donc voilà, on est là. Comment on peut vous aider ? Non, il n'y a pas la fibre où je suis. Je suis très loin du nœud, en plus de Orange France Télécom, dont le patron d'ailleurs vient de tomber dans l'affaire Tapi. On le salue, hein, Stéphane Richard, qui va quitter ses fonctions au 1er janvier. Joyeux Noël quand même, hein, avec un gros chèque pour avoir détourné quelques millions. Et donc non, ce que j'aimerais bien sûr, c'est la fibre. Je l'aurai pas malheureusement. J'ai pris
un abonnement de données, mais même ça merde. Je suis vraiment dans un trou. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ça fait chier. 6000, oui, si vous êtes 1000 pendant une semaine par jour, bien sûr, on sera, Antoine et moi, dans le jacuzzi, et on y va tranquillement vers les 1000. Voilà. Et oui, l'acteur principal ressemble à Ruffin, c'est un des frères, je ne sais plus quelle fratrie. Non, c'est pas un Baldwin. Bon, ça continue d'être n'importe quoi cette connexion. C'est pas grave. Je continue. Non, là, c'est n'importe quoi. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est le bordel à ce point-là? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Putain. Ah, ça revient là. C'est peut-être mieux placé là où je suis. Ah, voilà. J'ai l'impression que c'est mieux. Bon. Il faut que ça s'arrête. Quoi? La crise des migrants. Très bien. Comment? Non, c'est revenu là normalement. Non, attendez. Normalement là c'est bon. J'en ai marre de ces problèmes techniques, je vous jure. On est passé à autre chose. Ah! Ouh. Ah. Ça va pas du tout. Bougez pas, on va recommencer. Hein. Délirant ce qui